Yap, 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 yap. Yapper, à la base, c'est une insulte. En gros, ça veut dire parler pour rien. Un peu comme un petit chien qui jappe. Ben, littéralement, c'est de là que ça vient. Et là, tout d'un coup, en juin 2026, il y a 20 000 personnes qui ont rejoint un challenge à 300 balles pour apprendre à yapper. Bon, faut qu'on en parle. Si on fait un petit retour en arrière, le mot yapper, il est apparu aux États-Unis en 2022-2023 selon mes recherches scientifiques. Et il sort de l'argot de la Gen Z. Il l'utilise plutôt comme une moquerie. Hein. On va dire, mais arrête de yapper. En gros, ferme-la. Sympa, hein? Et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a viré dans quelque chose de... Tu prends ton téléphone, tu te filmes sans grande préparation, en train de parler face caméra. Pas de grand montage, pas de script, pas d'effets spéciaux. Bref, juste en fait une conversation comme si on faisait un FaceTime à un ami. Alors en gros, c'est pas nouveau. Hein? Nous, les créateurs de contenu, ça fait longtemps qu'on fait du fast cam. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce format, il est tellement pertinent aujourd'hui à l'ère de l'IA. Et là, vraiment, ces dernières semaines, ça a explosé. Si vous n'avez pas vu passer cette tendance du yapping, je pense que vous vivez dans une grotte, sauf si bien sûr vous vous intéressez pas du tout au marketing. Vous avez peut-être vous aussi suivi le lancement incroyable de Jessie Jen, cette américaine qui a lancé donc ce Yap Challenge auquel je me suis d'ailleurs inscrit, je vous en dis plus tout à l'heure, et qui a fait, accrochez-vous bien, 6 millions de chiffre d'affaires avec ce challenge à 300 balles. 6 millions. Est-ce qu'il y a vraiment encore des gens ici qui disent que les produits digitaux et les formations en ligne, c'est trop tard, c'est terminé? Bref, Jessie, elle a explosé avec ce format. Elle a inspiré plein de monde à utiliser ce format, à se mettre à ce format, à oser la vidéo. Et elle a créé une communauté incroyable qui l'ont suivie dans cet incroyable lancement et qui ont aussi du coup acheté son produit. Tout comme moi, j'en fais partie. Et franchement, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça épatant. Je trouve ça inspirant. Mais derrière, l'histoire, elle est quand même spéciale. Hein? À la base, un mot qui a été utilisé comme une insulte plutôt et qui aujourd'hui est devenu une compétence. Ça m'intéresse et je pense que toi aussi. Du coup, la vraie question, c'est pas c'est quoi le yapping parce que voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est plutôt pourquoi ça a explosé maintenant. Et la réponse, tu la connais déjà, elle est dans ton feed tous les jours. Roulement de tambour, l'IA. Franchement, on est littéralement noyé sous les contenus qui sont créés avec l'intelligence artificielle. Du propre, du lisse, du générique. Tout se ressemble. Tout a l'air parfaitement léché, parfaitement organisé. Et du coup, qu'est-ce qui devient rare, à ton avis? Qu'est-ce qui devient précieux? Ce que l'IA, elle peut pas faire. Par exemple, ton vécu. Une anecdote précise, peut-être bordélique, que seul toi as vécu. Ta voix, avec tes hésitations, avec ton accent. D'ailleurs, tu l'entends, mon petit accent suisse ou même suisse-allemand? Au début, je me suis beaucoup gênée pour cet accent. Aujourd'hui, il fait partie de mon identité. Et surtout, ton regard sur les choses, ton opinion. Ton IA, elle peut te donner 5 conseils pour apprendre à gérer ton stress. Et ils seront probablement bons. Hein. Mais une IA, elle peut pas raconter le jour où tu étais dans ta voiture en arrivant au premier cours de yoga. Tout d'un coup, tu t'es rendu compte que tu n'avais peut-être pas pris la bonne clé, que tu n'es pas sûr si tu arriveras à te souvenir du plan de ton cours, ou que tu stresses parce que ton cours, il sera peut-être trop compliqué pour certaines personnes, ou pas assez challengeant pour d'autres. Bref, hein, je pense que tu connais ça. Et tu sais quoi? J'ai fait mes petites recherches et il y a vraiment des études qui ont été faites qui disent que près d'un tiers des consommateurs se méfient des marques qui utilisent l'IA. Un tiers. Tu réalises le retournement? On a passé des années à essayer de polir nos contenus, à couper les E, à lisser nos accents. Et maintenant, il y a des machines qui font 10 fois mieux que nous. Maintenant, on en revient au bafouillement qui vaut de l'or. Ben ouais, c'est ta preuve d'humanité. Bon, et moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Je pense que tout ça, ça va au-delà du fait de s'exprimer à la caméra. La thématique, c'est surtout s'exprimer librement. Faire usage du privilège que c'est
que de s'exprimer. C'est un privilège de s'exprimer. Il y a beaucoup de personnes dans le monde et surtout beaucoup de femmes dans le monde qui ne peuvent, qui n'osent pas s'exprimer. Pas parce qu'elles ont peur du jugement, hein, comme vous qui êtes probablement en train de regarder cette vidéo, mais parce qu'elles n'ont pas le droit, parce qu'elles risquent de se retrouver en prison. Donc en disant que s'exprimer, c'est un privilège, je pèse mes mots. Et sans tomber dans les extrêmes, hein, peut-être que vous avez aussi vécu ça, hein, déjà dans le domaine professionnel, on vous a traité de bavard, quelqu'un t'a dit qu'on t'a pas demandé ton avis, ou le fait d'être coupé pendant des réunions, ou des personnes justement qui sont bloquées par leur accent, par leur timidité. Donc prendre la parole, pour moi, c'est pas seulement faire une vidéo, c'est prendre sa place, diffuser son message, parce qu'il y a quelqu'un là dehors qui a besoin de l'entendre. Et ce qui me fascine dans tout ça, c'est que ce privilège, il est là, disponible, quasiment gratuitement, grâce aux réseaux sociaux. Tu as juste besoin de ton téléphone, peut-être d'un micro, mais quand même d'une bonne dose de courage, hein, on va pas se mentir. Et d'autres utilisent ce privilège. Hein. Peut-être que tu les regardes, peut-être que tu te dis, en me regardant moi, ici sur YouTube ou sur Instagram, en te disant « Waouh, j'aimerais moi aussi réussir à communiquer, j'aimerais moi aussi oser. » Et si toi, tu ne le fais pas encore, en fait, je m'en fiche que tu passes à côté de vues, à côté de likes, à côté de croissance. C'est que tu passes à côté d'une opportunité de changer la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre le message que tu transmets. Et il a besoin de l'entendre de ta voix, de ton expérience, de ta bouche et pas d'une machine. Ta voix, elle existe. Mais est-ce que tu la laisseras sortir? Alors maintenant, si tu es prof de yoga, thérapeute, coach, écoute bien, cette partie, elle est pour toi. Ton métier, en fait, c'est déjà ça. Tu utilises déjà ta voix pour guider des gens, que ce soit dans tes cours de yoga, dans tes thérapies. Tu passes tes journées littéralement à créer des espaces de confiance grâce à ta voix. Accompagner quelqu'un dans des moments où ils sont vulnérables. Tu fais ça tout le temps. Tu sais faire. La seule différence, c'est cette foutue caméra. C'est tout. Bon, je dis ça, hein, mais je sais que c'est le blocage principal, hein, parce que c'est pas du tout la même chose de parler à quelqu'un que de parler à une machine. Mais on y vient, promis. Réfléchis 2 secondes à comment les gens ils te choisissent. Avant de te confier leur corps, leur tête, leurs pensées, leur angoisse, ils ont besoin de te sentir, ils ont besoin de sentir ta vibe, de savoir si ta voix les apaise, si ton énergie leur correspond et si avec toi ils se sentent en sécurité. Une bio Instagram écrite parfaitement, elle peut pas faire ce job-là. Un carrousel Instagram avec un joli design non plus. Une vidéo où tu parles, oui. Bref, le yapping pour toi, finalement, c'est pas une nouvelle stratégie marketing. C'est appliquer en ligne ce que tu fais déjà en présentiel. Bon, c'est bien joli, c'est bien sympa, Tina, tout ça, mais comment je fais concrètement pour faire du yapping ou pour oser parler à la caméra? J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur comment être plus à l'aise face caméra, comment dépasser la peur du jugement. Donc, je te les mettrai toutes en description et je t'invite à les binge-watcher. Mais aujourd'hui, j'aimerais insister sur un seul élément. Parce que si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Parler à la caméra, c'est comme un muscle. Et en fait, un muscle, il se développe pas en lisant des livres sur la musculation. Donc, mes amis, c'est la répétition, la répétition, la répétition avant la perfection, avant l'analyse, avant l'over-analyse. Je vais même te dire un truc qui pique un peu. Regardez des vidéos sur comment faire des vidéos comme celle-ci, finalement. C'est la forme de procrastination la plus convaincante qui existe. Parce que tu as l'impression de bosser, d'apprendre des trucs. Peut-être que tu prends même des notes. Mais pendant tout ce temps, tu n'as pas pressé sur enregistrer. Et je dis ça avec amour, hein, parce que je l'ai fait aussi. Si t'attends l'idée parfaite, le contexte parfait, le moment où tes cheveux sont super, le jour où enfin tu te sentiras prête, on sait tous qu'il arrive jamais, ben tu passes jamais à l'action. Et sans action, pas d'apprentissage. C'est mécanique. Tu peux pas savoir comment quelque chose fonctionne si tu l'as pas essayé. Alors mon meilleur conseil pour commencer, c'est de te filmer sans forcément penser à poster. Tu te filmes juste pour toi, sans cette pression de te dire quelqu'un va la voir. Peut-être même pas toi, peut-être que tu vas même pas toi-même regarder ta propre vidéo, tu vas juste l'effacer. Peu importe, dans un premier temps, le but c'est pas de poster, le but c'est déjà d'enregistrer et de répéter. Zéro pression, zéro performance. Et la deuxième chose que j'aimerais te recommander, c'est d'imaginer que tu parles à une seule personne. Une personne précise
un humain, une humaine qui a besoin d'entendre le message que tu as à transmettre. Pas ton audience ou tes abonnés, non, une personne, ta cliente du mardi, qui n'a pas loupé un seul cours depuis 6 mois, celle qui t'a posé une question la semaine dernière. Tu la connais, tu sais ce qu'elle a besoin. Parle-lui à elle, ça change tout, la voix, le regard. Je me suis donc inscrite à ce challenge, à ce Yap Challenge qui vient de commencer. Alors que finalement, tu pourrais me dire, ouais, mais bon, Tina, toi, t'es à l'aise face à la caméra. Ouais, c'est vrai, je suis à l'aise, mais je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Et moi, j'ai clairement envie d'apprendre cette compétence que je vais pouvoir utiliser, bien sûr, dans mes vidéos, que ce soit ici sur YouTube ou bien sur mon compte Instagram, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce qu'en gros, le yapping, c'est quoi? C'est communiquer, c'est apprendre un peu de psychologie, c'est apprendre à s'exprimer, c'est apprendre à poser ses messages. Bien sûr, ça m'intéresse aussi de connaître l'intérieur de ce challenge, de connaître le fonctionnement, de connaître la méthodologie. S'exprimer, c'est le travail de toute une vie. Même les pros, ils s'entraînent. Ben, surtout les pros, en fait. Hein. Bon, du coup, deux choses, les amis. Si tu veux voir comment j'applique ce Yap Challenge, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je te mets le lien dans la description. Et si en m'écoutant aujourd'hui, tu te dis ça me titille, moi aussi j'ai un message important à faire passer, moi aussi j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'utiliser ce privilège de pouvoir m'exprimer, mais qu'une autre partie de toi te dit il faudrait peut-être d'abord que je refasse mon logo ou mon site internet. Ça s'appelle la procrastination, les amis. Bah, c'est exactement pour ça que j'ai créé le mastermind J'ose enfin la vidéo. C'est un peu mon Yap Challenge à moi. Sauf que ça fait déjà la 2e année consécutive que je le sors et c'est pas du tout dans l'envergure de celui de cette américaine parce que c'est en tout petit groupe. C'est très intimiste, on sera maximum 6 personnes. Et tu peux vraiment voir ça comme un camp d'entraînement. J'ai dit avant que parler à la caméra, c'est un muscle. Le mastermind, c'est un camp d'entraînement pour le muscle de parler à la caméra. Pendant 2 semaines, on se retrouve sur Telegram avec mes inputs, ceux que je donne déjà depuis les années, plus tous ceux que je vais apprendre dans le Yap Challenge et surtout avec du passage à l'action de votre côté, de ton côté, pour enfin oser diffuser ton message. C'est le premier lien dans la description. C'est sur candidature, alors dépêche-toi de le remplir rapidement. Bon, et dis-moi toi en commentaire, est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu oses pas t'exprimer? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais osé dire à haute voix? Dis-le moi, je lis tout et je réponds à tout. On se voit dans la prochaine vidéo. Allez, bye!